Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est très rare que je fasse une vidéo face caméra, mais voilà, je me suis dit que j'allais en faire une pour tout simplement clôturer l'année 2022. Donc vous souhaitez une très bonne année à tous et pour vous remercier d'être présents au quotidien en me laissant des messages, en me laissant des commentaires, etc. Vraiment, merci beaucoup. Ça me booste au quotidien et voilà, du coup je tenais tout simplement à vous remercier pour ça. Au niveau de l'année 2022, alors que dire, c'était une année assez intense pour moi, surtout au niveau du scrap, parce que j'avais vraiment repris à scraper en milieu d'année de 2021. Et donc 2022, c'était vraiment finalement la prolongation de tout ce que j'avais entamé au dernier semestre 2021. Donc j'ai continué avec mes DT, la petite française, Grémini Création et les Jolies Créations. Voilà, qui sont trois marques que j'affectionne beaucoup. J'ai également eu la chance d'avoir différentes invitations créatives. Donc il y a d'abord eu Graffiti Girl et Brode en Scrap. Donc vous irez voir sur la chaîne YouTube de Graffiti Girl, j'avais fait quelques tutos. Donc il y avait un tuto album, je crois, et puis un tuto Polaroid et marque-page, si je ne me trompe pas, ou carterie. Voilà pour ceux que ça intéresse. Sinon, pour Brode en Scrap, pareil, j'avais réalisé quelques tutos sur ma chaîne. J'avais beaucoup aimé, je trouvais que c'était vraiment des produits qui changent un petit peu de ce qu'on peut trouver parce que je trouve que la broderie, ça apporte vraiment un plus sur une création, ça apporte du relief, un petit peu de texture, etc. Et là, le fait de recevoir une page qui est déjà brodée, parce que mine de rien, la broderie, ça prend du temps, et puis on n'a pas toujours le design en fait pour broder, tout simplement. Donc ça c'était super, et puis Graffiti Girl, effectivement j'étais ravie d'avoir été invitée créative. C'est vraiment une marque top qu'on utilise tout le temps, partout. Quand vous prenez une planche graffiti, que ce soit Noël, l'été, l'automne, vous pouvez facilement l'utiliser. Et c'est vraiment ce que j'aime dans la marque. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance d'être invitée créative chez Carto Scrap. J'avais réalisé un live, je ne sais pas si parmi ceux qui me suivent, parmi mes chers abonnés, il y en a qui ont pu me voir, mais j'ai fait un live pour réaliser un mood board de Noël. Alors c'était un vrai challenge parce que des lives, j'en avais jamais fait sur Facebook, j'en avais fait il y a longtemps, mais c'était sur YouTube. Et vraiment, j'ai apprécié l'exercice, c'était vraiment top. Voilà, de pouvoir échanger en direct, d'avoir les opinions vraiment toutes fraîches, etc. C'était vraiment très très sympa. Voilà, je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis, il y a également eu une invitation créative chez Kisscrap, donc qui est toujours en cours, mais qui se termine donc à la fin du mois de janvier. Donc 4 mois chez Kisscrap, c'était vraiment une chouette expérience. Ça m'a beaucoup plu et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la diversification des box. C'est-à-dire le combo était totalement différent, les marques des papiers étaient différentes, les die cuts, etc. C'était vraiment Karen qui les faisait à sa sauce. Et donc on retrouvait quand même des choses très variées. Donc voilà, c'était vraiment hyper chouette, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, si vous avez l'habitude de me suivre, vous avez dû voir passer du coup mes tutos tous les mois. Et puis je voulais également faire une petite rétrospective du coup sur l'année 2022 avant de passer à ce qui va venir cette année. Voilà, en tout cas pour ce que je sais du moins. Alors au niveau des rétrospectives, je me suis lancée. Alors lancer, c'est un bien grand mot, mais on va dire que j'ai démarré le art journal. C'est-à-dire que à force de voir les vidéos de Les couleurs de Laureline par exemple, de Annelise, de Marlène, ça m'a vraiment donné envie de me lancer, moi aussi là-dedans, mais vraiment que avec de l'aquarelle, parce que j'ai beaucoup de mal à utiliser d'autres médiums. L'aquarelle, ça reste vraiment mon médium de prédilection.
Et donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas tester, au pire c'est juste une feuille qui se perd. Je reprends les propos de Laureline parce qu'elle a tout à fait raison. Au pire si on se trompe c'est juste une feuille qu'on jette et c'est pas bien grave. Donc j'avais trouvé, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un carnet de la marque Art by Marlène et je l'avais trouvé justement à Nose quand j'étais en vacances. Donc je me suis dit que bon, j'allais tester en l'achetant. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal pour de l'aquarelle. Voilà, en tout cas là c'était un premier jet. Après si ça me plaît peut-être que j'achèterai des carnets Hahnemühle qui pourraient plus se prêter je pense à de l'aquarelle. Mais voilà, pour tester je me suis dit que j'allais commencer avec ça. Du coup je vais vous montrer quelques petites créas que j'ai faites. Donc notamment il y a du chou. Donc ça c'était la collection automne, voilà, qui m'a beaucoup tapé dans l'œil. Donc vous voyez c'est vraiment assez doux. Et puis voilà, j'ai essayé de faire un petit fond comme ça à l'aquarelle. Donc bon, pour un premier jet je trouve que c'est pas trop mal, mais bien sûr voilà, j'ai des choses à améliorer. Ensuite je suis restée sur du chou sur la page de droite. Voilà. Après, alors j'en ai pas fait beaucoup, hein. Ensuite j'ai fait celle-ci. Donc toujours une petite scène automnale avec le renard, tout ça. J'avais beaucoup aimé ces petits troncs là avec tous les feuillages, c'est vraiment super sympa. Après j'en avais fait une également pour la petite française, donc thème Halloween. Alors là pour le coup j'ai pas utilisé d'aquarelle, j'ai utilisé des Magical. C'est le set Halloween, en fait vous avez plusieurs Magical et j'en ai utilisé 2. Si ça vous intéresse je vous donnerai la référence. Et puis j'ai également craqué pour des tampons Stamping Bella. Alors c'est très flashy, si vous avez l'habitude de me suivre vous risquez d'avoir peur, mais voilà. C'est très flashy, mais là je me suis totalement lâchée, c'est le cas de le dire. Cette citrouille, je l'avais adorée, j'ai totalement craqué dessus. Je trouvais que elle se mariait bien avec cette petite poupette. Et puis sur un fond violet, voilà, on est vraiment dans Halloween. Il y avait également des petites paillettes, je ne sais pas si vous verrez bien, avec un masque toile d'araignée. Enfin voilà, ça sort totalement de ce que je fais, mais je vous ai dit, c'est un petit peu un crash test en fait ce carnet. C'est vraiment pour voir ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Donc voilà, je me suis arrêtée à là pour l'instant, mais je pense que je vais poursuivre petit à petit mes créations. Donc pour l'instant, je ne vais pas vous proposer de tuto, tout simplement parce que je suis en phase d'expérimentation. Donc voilà, je ne me sens pas au point de vous proposer un tuto. Et puis vous en avez de très bien sur les chaînes d'Anne-Lise, Marlène et Laureline, donc voilà. Sinon, ce que je voulais également vous montrer, c'est au niveau de mes pages. Donc, comme vous avez pu le constater, je fais très souvent des pages A4. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est le plus pratique en termes de rangement. Et je suis plus à l'aise sur des formats un peu plus petits. Ça m'arrive de faire des pages 30-30, j'en fais. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le format A4. Ce qui est pratique, c'est que on a juste à acheter une chemise, un porte-document, et à les glisser dedans. Et voilà, c'est vraiment hyper simple et à moindre coût. Donc du coup, toutes mes pages, que ce soit même des moodboards, en fait, je les glisse là-dedans. Alors il y a juste cette page-là qui ne rentre pas. C'était un défi chou que j'avais fait. Voilà, j'aime beaucoup cette marque. Et puis du coup je vais vous feuilleter un petit peu les pages que j'ai faites dernièrement. Donc il y avait celle-ci que j'avais faite pour la petite française. Donc ça c'était une page qui scrap que vous avez dû voir passer. Ça c'est une page Grimini. Hop. Ici donc vous avez une page les jolies créations. Là vous avez une page pour carte au scrap. Donc Noël. Ici vous avez à nouveau une page Grimini Création. Ici une page La Petite Française.
donc vous avez le mood board que j'ai réalisé en live, que vous pouvez toujours revoir en replay si ça vous intéresse, donc sur le groupe de cartes au scrap. Et ici donc on avait le défi boule de Noël de Anne-Lise qu'elle propose sur le groupe Show and Flowers. Donc voilà un petit peu comment ça s'articule. Donc voilà, je trouve qu'au niveau du rangement c'est vraiment top. Et puis je sais pas si ça vous intéresse aussi, dites-le moi en commentaire, des rétrospectives mois par mois. Voilà, je me dis que peut-être ça peut potentiellement vous intéresser, notamment pour les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube en fait et qui du coup ne voient pas passer mes créations sur Insta ou Facebook. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Dernièrement, qu'est-ce que je peux vous montrer que j'ai fait? J'ai fait surtout les défis de Chou et Happy. Parce que c'est deux marques que j'aime beaucoup également. Voilà, il y avait cette carte là pour un challenge sketch. Donc l'ange de la dernière collection. Ici c'était un mini-album, enfin un mini-album ouais, dans sa pochette que j'ai fait pour le défi de Happy Little Fox. Donc en fait, hop, ici donc c'est transparent. Et puis vous voyez l'album il est vraiment tout simple hein, mais du coup ça peut faire une chouette idée cadeau je trouve. Donc c'est vraiment un petit photomaton, ce qui permet finalement d'avoir pas mal de photos en peu de pages. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous montrer. Je vais pas tout vous montrer de l'année 2022 sinon on en a pour 3 heures, mais il y a également ce petit book que j'ai fait dans le cadre du défi Chou également. Donc je pense que vous allez reconnaître la jeune fille donc, de la dernière collection. Ici donc on a hop, des photos en noir et blanc. Là donc on a la petite pochette. Donc ça c'est Pink Lola, elle a fait un tuto. Vous pouvez le retrouver sur le groupe également. Et puis on a le petit rabat comme ça. Donc là j'ai utilisé un tampon frise. J'espère que vous verrez bien parce que je filme avec mon appareil photo. C'est la première fois que je le fais. Voilà, donc j'espère que le rendu va être correct. Et puis toujours pour Chou, j'ai fait le défi de Bon Chic Bon Scrap. En fait je trouvais l'idée géniale parce que c'est un cadre photo et du coup ça fait un beau cadeau à offrir. Donc là j'ai pris des photos de mon fils bébé et je me dis que ça peut faire une déco assez sympa pour sa chambre. Donc je vous montre un petit peu. Donc voilà, donc j'ai utilisé du simili couleur mint, c'est vraiment ma couleur préférée. Et donc voilà, voilà un petit peu ce que je peux vous montrer de mes dernières créations. Je voulais également vous présenter mon Traveler Notebook que j'ai fini. Alors je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo que j'avais faite à ce sujet, où je vous présentais en fait ma manière de le construire. Donc comme vous le voyez, la couverture elle n'est pas hyper solide en fait, j'avais pris du rhodoïde. Bon après l'avantage du rhodoïde c'est que ça protège quand même. Il me restera la page de garde à faire, voilà. Donc je ne sais pas si une vidéo de toutes mes pages vous intéresserait. Je vais vous en montrer hop quelques-unes. Donc ça c'était la toute première avec la collection Harmonie de mes petits ciseaux. Là il y a un mélange de marques, il y a du Paper Nova je crois, du Béatrice Garni. Qu'est-ce que j'ai fait de récent? Là c'est une page que j'avais fait pour Graffiti Girl par exemple. Ici pour Grimini. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir un petit récap de mes pages. Pour la relure, je suis partie sur une relure anneau, donc tout simplement les 3 anneaux. Et puis un dice de chez Comptoir du Scrap, donc c'est celui qui vous permet comme ça en fait de relier vos pages. Voilà. Donc je vais peut-être opter d'ailleurs pour une autre couverture parce que c'est vrai que c'est un petit peu galère. Mais je pense que je vais juste mettre un élastique histoire de maintenir le tout et puis bon, ça fera l'affaire. Mais voilà, en tout cas il est complet, il est complet. Et donc pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire tombe presque en même temps que Noël, du coup je voulais investir on va dire dans un
un traveler un petit peu plus costaud. Et c'est sur la chaîne de Florence, Flo l'écrivain, que ça m'a donné envie de tester cette marque. Donc c'est Elisabeth. Non, Elisabeth Craft Design. Donc voilà un petit peu, je vais l'ouvrir avec vous. Et je me suis dit que comme ça ferait vraiment une jolie couverture et au moins ce serait bien protégé. Hop. Donc je l'ai acheté sur le site de Variations Créatives. Il y a des dies, des tampons également de la même marque, donc qui sont assortis justement à ce carnet-là. Donc la couverture, elle est très costaud, je ne sais pas si vous verrez bien. J'aime beaucoup cet effet un petit peu croco, enfin vraiment j'adore. Donc là vous avez hop, la petite fermeture avec l'élastique. Et donc ça se présente comme ça. Donc typiquement en fait les pages que j'ai dans l'autre, elles vont très bien pouvoir s'intercaler là-dedans. Alors la dernière normalement je pense qu'elle n'est pas collée. Ah si, ben je l'ai collée. Mais en tout cas au niveau de la taille vous voyez ça va très bien aller. Donc si j'ai pris le format à 6 je crois ou à 5 j'ai un doute. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc moi j'ai pris le format qui fait 23,5 par 16. Voilà. Donc ça ce sera mon futur rangement pour mon traveler de 2023. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Donc ce qui va changer également en 2023, donc je vais reprendre le travail semaine prochaine. Jusque là j'étais en congé parental donc j'avais du temps, alors pas trop hein, pour celles qui sont en congé parental ou mère au foyer, je pense que vous voyez de quoi je parle. On a du temps mais tout est modéré on va dire. Donc voilà, donc je vais reprendre le travail bientôt, donc j'aurai quand même moins de temps pour le scrap, moins de temps pour les vidéos. J'en ferai bien sûr toujours, mais il y en aura peut-être moins. Voilà, donc au niveau de mes DT, donc je continue l'aventure chez Grémini Créations et chez Les Jolies Créations. Voilà pour les nouvelles. Donc j'arrête la petite française concept et puis au niveau des invitations, eh bien on verra ce que l'avenir me réserve. Voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire également si vous avez des souhaits particuliers, des choses que vous voulez voir apparaître sur ma chaîne. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir et puis du coup, j'essayerai de faire au mieux, voilà, pour répondre à vos attentes. Et puis, bah, voilà, je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2023, que du bonheur, de la santé avant tout. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!